En fait, il a fait quoi Cody à l'AEW à part déclarer la guerre à Hunter? Est-ce que c'est un héros ou un imposteur? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une trompette. Nous sommes en mai 2016. Stardust range en costume de Power Rangers en latex et quitte WWE car il en a ras-le-bol d'être dans l'ombre des autres. Alors il s'envoie sur le circuit indie, il arrive à la ROH et il heel turn dès son premier combat. Il achète ses titres F à WWE, il remporta même le titre mondial. Il passa aussi sa tête à la TNA et à la New Japan et débuta en tant que membre du Bullet Club, le Bullet Club Prime. Oui, il y avait Tangaloa sur la photo, mais c'était pas le Bullet Club de Wish. Il avait littéralement 3 ceintures en même temps. Le IWGP United States Championship, le tiers des titres ROH Six Men et le NWA World Heavyweight Championship qu'il avait remporté à All In face à Nick Aldis. Et All In, c'est le changement d'une vie. Un jour, un tweetos demanda à Dave Mesler si une fédé indé pouvait remplir une arène de plus de 10 000 places aux US. Les gens, il y croyait pas, sauf que Cody avec son ego surdimensionné, il a pris la nouvelle un peu trop au sérieux. Du coup, il a réuni New Japan, Ring of Honor, NWA, TNA et AAA, en gros tout le monde sauf WWE, pour former All In 2028. 18. Au final, 10 000 places vendues en 30 minutes. Ce succès, il fait gamberger les cerveaux et à peine un an après, All Elite est né. Il fallait juste trouver un milliardaire. Cody devient catcheur et exécutif vice-président de la Fédé avec les Bucks et Kenny Omega, mais lui il a une figure symbolique que les autres n'ont pas parce que c'est un ancien de la WWE. Celui qui veut plus être dans l'ombre de la Fédé, lol. Il fait turn dès son premier combat après avoir battu son frère, déjà c'était un match 5 étoiles. Il rentre en rivalité annexe ensuite avec Sean Spears qui lui avait ouvert le crâne après un chair shot, 10 sur 10 faut le montrer à Jey Uso. Rivalité qui remporte, il était sur victoire après victoire, fallait bien qu'il affronte le champion du monde qui était Chris Jericho à l'époque. Oui, AEW ça recrute que les vieux de WWE. Mais s'il perd, il aura plus aucune chance au titre mondial. Résultat, son ami MJF qui était au bord du ring, il jette l'éponge. En plus, il turn et Cody n'a plus de chance au titre mondial. Rivalité qui perdra à Révolution. On arrive au confinement et Cody gagne le tournoi pour devenir le premier champion TNT, le titre intérimaire. Et c'est à ce moment que le public commence à retourner sa veste contre lui. À faire des open challenge et être trop présent à l'écran, Super Cody venait de naître en référence à Super Senna. Il perdra son titre lors de sa 11e défense de titre contre Brody Lee, un squash de 3 minutes, mais Cody reviendra 2 mois plus tard en Dark Sasuke et il reprit ce titre. Super Senna, vraiment, on voulait même plus le voir champion. Et 2021 fut le virage chelou. Cody refuse d'effectuer un heel turn. Il a des rivalités patriotiques nulles avec des QT Marshall, des Antonio Gogo, la même que Senna versus Rusev en 2015. Il faisait que style dans la mid-card, il avançait pas à faire des rivalités contre des Andrade, des Malakai Black. Heureusement qu'à la WWE il semblait bouquer comme certains le disaient à l'époque. Après une dernière perte du titre TNT début 2022 contre Guevara dans un ladder match 5 étoiles, il quitta AEW dans un des plus grands mystères de l'histoire du catch. Un tweet d'AEW dont personne ne s'attendait et c'est tout. Tension backstage, Cody qui voulait devenir champion sauf qu'il pouvait plus à cause de 2019, Tony Khan qui voulait prendre le pouvoir, on sait pas, trop de trucs. Faudrait une saison 2 d'Unreal Shade Up pour savoir le vrai du faux.